Oh, let's go la mif, direction le base gym de bon matin. Je vais être parti sur une séance pull, donc dos biceps. J'avais pas forcément prévu de prendre la caméra, mais je me suis dit let's go, je vous filme la journée, je vous filme un bon petit vlog et je vous filme surtout la séance que je vais faire, parce que là je suis en train de combiner les sorties course à pied et la muscu et j'ai envie que vous voyez comment je m'organise dans tout ça. Donc là il est 9h30, j'ai bu mon café, j'ai bien bossé sur l'ordi et je vais être parti donc sur une séance de biceps au base gym. Bon, en direct du base gym, il fait toujours aussi froid, c'est juste vraiment trop chiant de rentrer dans la séance, de s'échauffer quand il fait frais, mais pas grave, pas le choix. Donc là, je vais faire une séance pull, je pense que je vais vous retrouver pour un voice-over, comme ça moi je reste dans mon mood, je vous filme juste les séries, j'ai pas trop à parler, je peux rester concentré et faire la séance rapidement parce que j'ai beaucoup de boulot, beaucoup de pain sur la planche qui m'attend. Donc voilà, je vais poser ma caméra et la séance pull, elle va être très simple. Je vais faire 2 exos dos en tirage vertical, 2 exos dos en tirage horizontal et 1 ou 2 exos biceps en fonction du temps qui me reste. Je vous explique tout ça dans le voice-over. Je me dis force à moi et force à tous ceux qui regardent cette vidéo. Je vous envoie toute ma motivation les gars, toute ma force. Ces vlogs ils sont là pour ça, ils sont là pour vous motiver, que ça soit sur vos entraînements de course à pied, vos entraînements de muscu, n'importe quel sport, ou aussi pour vous motiver à réussir sur tous les aspects de la vie et voilà, j'essaye de vous envoyer un maximum de bonnes vibes, de conseils, etc. Donc let's go. Bon, on se retrouve donc pour le petit voice-over pour que je puisse vous donner un petit peu plus d'indications sur la séance, quels exos j'ai fait, pourquoi je les ai fait, comment je les fais, pour que vous puissiez un petit peu mieux comprendre. Donc on est tout de suite parti pour la séance pull. Je vais regarder la séance en direct et j'avais commencé, donc je voulais commencer cette séance par des tractions. Ça fait très longtemps que j'avais pas fait de traction, j'en ai même pas fait je crois en 2023. Et avant de faire des tractions, j'aime bien faire cet exercice que vous voyez à l'écran où je vais tout simplement faire des rétractions et des dépressions de mes scapulas, donc de mes omoplates. Ça va permettre de bosser un petit peu tous les muscles stabilisateurs et mobilisateurs des omoplates. On peut aussi faire, comme je le fais là, en faisant des cercles en avant, en arrière. C'est pas obligatoire, mais je trouve que c'est un exercice qui fait du bien. Ça permet d'étirer aussi un petit peu l'insertion du grand dorsal et de préparer un petit peu tous les muscles qui vont participer pour les tractions. J'ai décidé pour cette séance de faire 4 séries de 12 tractions au poids de corps comme vous voyez. Amplitude complète, donc je tends les bras et je passe le menton. Et pourquoi j'ai choisi de le faire au poids de corps? Parce que comme je l'ai dit, ça faisait quelques semaines que je n'avais pas refait de traction. Je n'en avais pas encore fait en 2023 et je me suis dit ça ne sert à rien de me lester tout de suite parce que je vais juste mettre trop d'intensité et j'ai pas forcément d'objectif de perf aujourd'hui. Donc pour faire une bonne reprise tranquille, je me suis dit je vais juste faire du poids de corps, comme ça je ne mets pas trop de contraintes sur mes épaules, sur mes articulations et sur mes tendons. Parce que quand on reprend les tractions très fort, très vite, on peut rapidement avoir des tendinites au niveau de l'insertion du coude. Donc je me suis dit je vais faire 4 séries de 12 tractions et je prenais 2 minutes de repos. C'est une des seules fois où je chronométrais vraiment mon temps de repos et je me suis dit vas-y, si je fais des séries de 12 avec 2 minutes de repos, ça sera quand même assez dur. Donc là l'objectif quand vous faites des tractions comme ça au poids de corps, c'est de rester le mieux gainé possible pour que vous ayez une forme de traction vraiment clean et que quand vous passiez sur du lest, donc quand vous allez ajouter du poids, vous gardiez une bonne forme de traction. Bien évidemment, si vous voulez vous lester, je vous déconseille de faire 12 reps parce que c'est beaucoup trop. Moi, j'ai fait 12 parce que comme c'est du poids de corps, il n'y a pas beaucoup d'intensité. Donc voilà, 4 séries de 12 tractions avec 2 minutes de repos pour le premier exercice. J'avais déjà une très grosse congestion. Ensuite, comme là j'ai fait un tirage vertical, je suis passé sur un tirage horizontal avec un rowing. J'ai décidé de prendre les haltères et de faire du rowing bûcheron. Et vous savez que j'aime cette manière de faire. C'est-à-dire que j'ai un pied de part et d'autre du banc et je pose ma main au milieu du banc pour être bien stable. C'est une variante qu'on ne voit pas souvent, mais je vous invite à essayer parce qu'il y a vraiment de bonnes sensations. Là, l'objectif, c'est de faire des reps complètes, c'est-à-dire qu'on laisse bien pencher l'haltère vers le bas pour avoir un étirement complet des rhomboïdes et du trapèze moyen, parce que votre omoplate va venir partir en protraction. Et ensuite, on tire le coude le plus loin derrière pour avoir une contraction maximale et donc une rétraction complète de notre omoplate. Là, vous voyez sur la vidéo, je pourrais même tirer le coude un petit peu plus parce que le coude, là, il reste au niveau de mon buste. Si votre coude part derrière votre buste, c'est aussi bien parce que vous aurez plus de rétraction de votre omoplate, donc plus d'amplitude, plus de range of motion, et donc vous aurez une meilleure contraction. Là, je suis parti sur 4 séries de 12 répétitions avec 40 kg par main. J'aurais pu monter à 45, voire même 50 kg, mais là, j'étais vraiment dans une séance où je voulais faire de l'hypertrophie, faire du volume, et après les tractions, j'avais déjà les avant-bras vachement congestionnés, donc 40 kg, ça faisait vraiment l'affaire. Là, l'objectif, c'est d'être proche de l'échec, c'est-à-dire avoir une bonne intensité. Vous devez pouvoir faire 1 voire 2
voire éventuellement 3 reps encore avant d'être à l'échec. Mais si vous pouvez faire encore 5-6 reps, c'est que votre intensité n'est pas suffisante. Donc pour le troisième exercice, on va à nouveau alterner et passer sur un exercice focus sur le grand dorsal. Quand je fais mes séances d'eau, j'aime bien toujours faire tirage vertical, horizontal. Donc un focus grand dorsal, un focus rhomboïde, trapèze moyen, un focus grand dorsal, etc., etc. Et pour le meilleur exercice grand dorsal, c'est une variante que j'aime beaucoup. Je vais venir faire un tirage à la poulie haute, mais je creuse pas le dos, je reste comme vous voyez légèrement penché en avant et je tire vraiment le coude au niveau de ma hanche. Il faut savoir que le grand dorsal a pour action une extension de l'humérus. C'est-à-dire que quand votre bras est levé, il va venir abaisser votre bras vers votre hanche. C'est-à-dire qu'à aucun moment, vous devez tirer le coude vers l'arrière. Parce que dès que votre coude va être tiré en arrière, vous allez avoir un mouvement de votre omoplate. Et si votre omoplate bouge, c'est-à-dire que vous allez recruter les trapèzes moyens et les rhomboïdes. Si on veut un gros focus sur le grand dorsal, comme je le fais ici, il faut garder le bras vers l'avant et tirer le bras vers le bas et vers la hanche pour avoir vraiment une extension de l'humérus. Donc là, vous voyez que normalement, mon omoplate, elle bouge quasiment pas. Donc j'ai vraiment un gros focus, quasiment à 100% sur le grand dorsal. Là, je fais 3 séries entre 10 et 12 répétitions à l'échec. Vous voyez, là, je suis à l'échec quasiment total, voire même à l'échec total. Et c'est bénéfique pour l'hypertrophie. Ensuite, donc, comme on alterne, je passe à nouveau sur un rowing horizontal pour le trapèze moyen et les rhomboïdes. Et là, je fais le rowing basique, donc rowing assis à la poulie basse. Là, vous pouvez prendre une prise neutre plus ou moins serrée, plus ou moins large. Moi, j'aime bien prendre la prise largeur d'épaule parce qu'elle me permet de tirer les coudes bien en arrière. Si vous avez une prise serrée, vous n'allez pas pouvoir tirer vos coudes très loin en arrière parce que vous allez être bloqué au niveau de votre buste avec vos mains. Alors que si vous avez une prise un peu plus large, comme moi ici, largeur d'épaule, vous allez pouvoir tirer vos mains beaucoup plus loin en arrière. Et si vous pouvez aller plus loin en arrière avec vos coudes, vous aurez donc une plus grosse rétraction de vos omoplates et donc une meilleure contraction de vos trapèzes moyens et de vos rhomboïdes. Là, l'objectif, c'est de laisser bien partir vers l'avant pour avoir un étirement complet avec la protraction des omoplates et de venir tirer bien en arrière. Ça ne sert à rien de mettre trop lourd et d'utiliser un mouvement de balancier. Mettez un poids qui vous permet d'être stable au niveau de votre buste et de bien avoir une amplitude complète. C'est-à-dire l'étirement vers l'avant et la contraction vers l'arrière en ayant un mouvement stable comme je le fais ici. Moi là, vous voyez, je mets le maximum de ma poulie. C'est pour ça que je marque une petite pause légère en contraction parce que le poids n'est pas assez lourd. Donc ça me permet d'augmenter l'intensité. Et j'ai fait ici 4 séries de 10 à 12 répétitions proches de l'échec. Ça, c'était les 4 exercices pour le dos. Et comme c'est une séance pull, je termine par un exercice biceps. Là, je fais ma variante préférée pour les biceps, du curl marteau à la corde. Là, je suis parti sur 4 séries à l'échec pour les biceps. Comme c'est un exercice d'isolation et que c'est le dernier exercice de la séance, j'aime bien aller à l'échec total. Et comme c'est sur les bras, il n'y a pas vraiment d'incidence au niveau de la récupération, il n'y a pas vraiment de risque de blessure. Donc curl marteau, l'avantage c'est que comme on est en prise neutre, on va bosser le brachioradial et donc l'avant-bras, ça va bosser la poigne. Et moi j'aime être fort au niveau de la poigne, avoir de gros avant-bras et c'est ce qui va aussi donner l'épaisseur à votre bras. Donc curl marteau, vous pouvez faire n'importe quelle variante de curl, gardez en tête que pour bosser les biceps, vous devez juste plier vos coudes. Que ce soit en supination, en neutre, en pronation, vos biceps vont travailler. Enfin, en pronation pas vraiment, parce que le biceps il fait supination, mais peu importe votre variante, poulie, halter, barre, choisissez ce qui vous convient le mieux. Et voilà pour cette séance, 4 exos dos, 1 exo biceps, et je vous retrouve tout de suite pour le reste de la vidéo. Et j'ai complètement oublié de parler des temps de repos, à part les tractions où je prenais 2 minutes. Et je sais que vous allez vous demander, je prends toujours entre 2 et 3 minutes de repos lorsque je fais des exercices entre 10 et 15 répétitions. Dès que je suis sur l'hypertrophie, j'essaye de prendre entre 2 et 3 minutes de repos. Et là, vu que j'ai pas fait de force, quand je suis sur la force, je prends plus de repos bien évidemment. Donc là, pour tous ces exercices, j'étais entre 2 et 3 minutes de repos sur chacune des séries. Bon, séance pull terminée de bon matin, là il est exactement 11h25, ça fait plaisir, j'ai une bonne congestion au niveau des trapèzes, des rhomboïdes, j'ai l'Apple Watch qui s'allume, et une bonne congestion sur le grand dorsal et les biceps, ça fait vraiment plaisir. Donc j'ai fait exactement le programme que je vous ai dit avant la séance, 2 exercices horizontaux pour focus trapèze moyen, rhomboïde, 2 exercices verticaux pour le grand dorsal, et j'ai terminé par un seul exercice biceps parce que j'ai vraiment mal au bras là, mais en tout cas ça fait plaisir. Là je vais rentrer, j'ai beaucoup de boulot qui m'attend, je vais vous filmer encore tout ça, la journée d'aujourd'hui, la journée de demain, parce que j'ai aussi une sortie course à pied qui m'attend. Donc let's go au charbon.
Amif, on se retrouve le lendemain matin, il est exactement 7h46 et je vais être parti pour un petit run matinal. Donc je cours un petit peu plus tard que d'habitude, là le soleil s'est déjà levé. Pourquoi? Tout simplement parce que ce matin j'avais pas mal de choses à gérer sur l'ordi avant de partir. Et j'ai un call juste après, un truc assez important. Donc j'ai profité de la sortie course à pied pour me permettre de réfléchir, faire le vide dans mon esprit. Et ça m'inspire pas mal quand je fais ça, donc je vais en profiter juste avant le call, comme ça sera tout bénef. Et je dois aussi planifier pas mal de petites choses au niveau de Banalytics et au niveau des prochaines vidéos pour YouTube. Je dois organiser pas mal de tournages, pas mal de contacts, etc. Et là, sortir, courir dehors tout seul comme ça, sans musique, sans rien, ça me permet vraiment de réfléchir à tout ça en étant seul dans le calme. Et ça, je trouve, c'est vraiment incroyable. Donc là, l'objectif, c'est comme il est un petit peu plus tard que d'habitude, enfin, il est pas non plus tard, il est même pas 8h, c'est plutôt que de faire juste un petit 5 km, j'aimerais essayer de faire une sortie un petit peu plus longue parce que j'aimerais vraiment reprendre là la course à pied de manière, pas de manière intensive, mais plutôt disons de manière plus régulière. Et comme ça fait super longtemps que j'ai pas fait une sortie longue, j'aimerais pour ce matin essayer de faire au moins une sortie de 7,5 voire 8 km. Pourquoi pas 10 km, mais je sais pas si j'aurai le temps. Je suis à jeun, j'ai juste bu mon petit café, je vais pas manger maintenant parce que j'aime bien courir le ventre vide le matin, mais je vais quand même prendre avec moi un gel de glucides. Comme ça, dès que je suis à la moitié de mon run, je prends un petit gel de glucides et je suis bien au niveau de l'énergie. Donc voilà, là je suis en train de me changer tranquillement. Je vais mettre ma veste, mes baskets, mon bonnet élégant et on se retrouve dehors pour le run. Let's go. Regardez ça les gars, le soleil est déjà levé, il fait moins 3 degrés dehors, donc ça va être un run matinal et bien frais. Mais c'est ça que je kiffe, ça fait longtemps que j'ai pas couru en journée parce que les seuls runs que je faisais ces derniers temps, c'était vraiment le matin avant que le soleil se lève. Donc je suis pas obligé de prendre la lampe frontale, ça va être cool. Bon, let's go l'ami, il est exactement 8h du matin, c'est ce que j'avais prévu. Je vais essayer de... J'aimerais bien partir peut-être sur un 10 km si j'ai la motivation et le courage. Ça devrait me prendre à peu près 1 heure et il faut que je sois de retour à la maison à 9h. Donc là comme il est 8h pile, si je cours 1 heure, il sera 9h. Après j'ai un call super important pour Banalytics à 9h30, ça me laissera le temps de bien rentrer. Mais là on va être parti, je suis équipé, les gants, bonnets. Et vous voyez, j'ai les écouteurs parce que vu que je vais faire une sortie entre guillemets longue, je préfère écouter un podcast pour, voilà, pour gagner du temps et faire passer le temps un petit peu plus rapidement. Donc voilà, je vais brancher ça, écouter le podcast et je vous tiens au jus de comment ça se passe. Let's go! La déterre les gars, la motivation, tous les jours. Let's go la mif, l'heure d'arriver dans le fameux champ où je cours tout le temps. Et il fait jour, ça fait plaisir, le soleil est en train de se lever. Et regardez le beau lever de soleil qu'on a les gars. Attendez. Merde. Regardez ce lever de soleil. Si c'est pas incroyable. Rien que pour vous les gars. Je me suis dit, on va courir et montre-leur ces belles images pour ce vlog de bon matin pour les motiver, pour leur envoyer du positif. Donc là je suis exactement à 1,5 km. Il fait super froid, ça me gèle la bouche. J'aurais peut-être dû prendre une petite écharpe à mettre ici. Mais c'est pas grave. On profite, on kiffe la vie et on court. Bon la mif, comme vous voyez, j'arrive au bout du parc, juste ici. Donc comme j'ai pas envie d'aller sur la route, etc., je vais faire demi-tour. Ça va me faire exactement 4 km, comme vous pouvez voir ici. Donc, attendez. Donc, je disais, ça m'a fait exactement 4 km demi-tour. Donc, de nouveau, 4 km pour un total de 8. Ça fait le taf, c'est juste ce que je voulais. Et ça va être l'heure de prendre le gel de glucides parce que je suis tout pile à la moitié de mon run. Et ça fait 22 minutes 30. Je suis actuellement à une allure moyenne de 5,29, ce qui est pas dégueu. Let's go. Là c'est le moment compliqué de prendre son gel. Goût orange, ça passe crème. Et on ne jette pas le pot par terre les gars. S'il vous plaît, mettez-le dans votre poche, trouvez une poubelle. On ne salit pas cette belle nature. 25 grammes de glucides là-dedans.
Let's go. Le dernier kilomètre commence maintenant. Je profite des derniers rayons de soleil de bon matin pour bien me réveiller. Toute la lumière là, tous les lumens qui vont directement dans mes yeux, ça va me permettre d'être de bonne humeur. Et ça c'est prouvé scientifiquement. Il manquerait plus que le bain froid en rentrant pour être au max. Mais là-dessus je vous réserve une petite surprise. Enfin c'est une surprise pour moi-même aussi. Mais c'est pas pour tout de suite. Ouh. Allez. Ouh. 8 km tout pile, le taf est fait. C'était un des runs les plus rapides et les plus longs que j'ai fait depuis près de, je pense, 10 mois. Je vais rentrer, le temps de souffler un petit peu. Et je vous retrouve tout de suite pour le récap. Ça fait du bien, il est exactement 8h45. Oh, magnifique. Je me sentais bien là. Ouh. Bon les gars, on va se retrouver pour le récap de ce petit run. Et ce run matinal, il était beaucoup trop satisfaisant. Ça faisait longtemps que j'avais pas couru 2 jours avec le lever de soleil. Il y avait quasiment pas de vent, il faisait ultra beau, il y avait 0 nuage comme vous avez vu. Et je me sentais bien, j'avais 0 douleur. Le souffle, il était bien. Et c'était l'une de mes allures les plus rapides pour cette distance depuis, comme je l'ai dit, au moins 8 mois. Parce que ces derniers temps, je courais pas beaucoup. Et les seules fois que je courais, je faisais juste un petit 8 km. Et donc là, je vais regarder le récap. Donc ce run, je vous mets tout ça juste ici, c'est soldé par un 8,0 km pour 43 minutes 12 et une allure moyenne de 5 minutes 23 au kilomètre. Je suis plutôt surpris et plutôt satisfait parce que c'est une allure qui est quand même rapide pour moi. Et là où je me sentais super bien, c'est que j'avais vraiment l'impression d'avoir une allure tranquille. Et à un moment au milieu du run, j'essayais de pas regarder ma montre, mais à un moment j'ai regardé quand même pour voir où j'en étais. Et je vois que j'étais à genre 5,30. Et je me dis, putain, je me sens super bien pour un 5,30. Je pensais que j'étais à 6 minutes le kilomètre. Donc ça fait super plaisir. Là il y a les kilomètres, vous voyez 5,33. Et les derniers je les ai fait en 5,17, 5,17, 5,11. Donc voilà, vraiment content, 0 douleur. Je me sentais bien, le souffle ça allait bien. Et là ça va être l'heure du post-workout parce que j'étais à jeun. J'ai juste pris le gel de glucides. Je vous ai dit, on ne le jette pas, on le met dans la poche. Donc j'avais ça, 25 grammes de glucides. Et là il me faut donc à nouveau des glucides pour la récupération et une source de protéines. Pour les glucides, en ce moment je kiffe de fou ces galettes au miel Bjorg, c'est des trucs bio. C'est pas forcément un truc que je conseille ou je recommande, c'est Nutri-Score-D, il y a forcément du sucre, c'est industriel. Mais le goût, il est super bon. Et les gars, quand vous êtes en diète depuis plus de 10 ans, vous devez trouver des trucs qui changent. Donc voilà, je vais me prendre 2 galettes, ce qui me donne un total de... Regardez, pour une galette, on a 20 grammes de glucides. Donc 2 galettes, ça me donne 40 grammes de glucides, ce qui est quand même pas mal. Et au niveau des protéines, je vais me faire un shaker de whey avec 40 grammes de whey. En ce moment, je prends aussi la Clear Weight Isolate goût Raspberry Lemonade. Donc c'est un goût de limonade à la framboise. Elle est juste exceptionnelle. Et vous avez le code BASE dessus si vous voulez tester. Vous avez aussi le code BASE sur tout le site de MyProtein. C'est une des meilleures façons de me soutenir dans mes projets, sur mon podcast, sur ma chaîne YouTube. Donc voilà, si vous voulez tester ça, je vous assure qu'elle est super bonne. Goût Raspberry Lemonade. Donc voilà pour le post-workout, je vais prendre tout ça, prendre ma douche. Ensuite j'ai un call de la plus haute importance à 9h30. Et je vous retrouverai moi après pour la suite de cette journée et de ce vlog. Mais le taf est fait, de bon matin, 8 km. Il y a des choses de fou qui arrivent, je peux pas vous en dire plus. Mais il va falloir charbonner dur. Oh là là. Vous êtes prêts pour la coupe de 100 bonnets? Les gars, j'ai un problème en ce moment que je suis pas allé chez le coiffeur depuis la semaine avant Noël. J'étais allé chez le coiffeur et regardez-moi ça, ça fait tout le mois de janvier que je suis pas allé me couper les cheveux. Ça devient juste une catastrophe. J'avais pas le temps, j'ai la flemme de prendre rendez-vous, donc c'est n'importe quoi. Je suis désolé de vous faire vivre ça. C'est pour ça que vous me voyez souvent avec le bonnet en ce moment. Mais bref. Bon, petite avance rapide, là il est exactement 12h30 et c'est l'heure du déjeuner. Je me suis fait le classique riz, viande hachée avec bien évidemment un petit peu de ketchup, un petit peu de mayonnaise, tout en bossant sur l'ordi, sur les nouvelles collections, etc. Donc voilà, là rien de spécial, du riz et de la viande hachée. J'ai mis 130 grammes de riz basmati pesé cru pour 150 grammes de bœuf haché. C'est mon repas du midi. Et c'est tout, j'ai rien à dire de plus, c'est juste mon repas de midi. Je vais manger ça tout en bossant, en préparant les nouvelles collections. Là, j'ai eu quelques devis du nouveau fournisseur pour une collection qui devrait arriver courant avril, courant mai. Les montants, ils piquent un petit peu parce que si tu changes de fournisseur, si tu augmentes la qualité
qualité, forcément, les prix de confection, de production sont beaucoup plus importants, le prix des packaging sont aussi plus élevés et surtout, le prix du transport, des frais de port sont extrêmement importants depuis là quelques mois. Donc ça pique, je vais réfléchir à tout ça, à voir combien je dois en faire. Et en tout cas, il y a de beaux produits qui nous attendent et je suis aussi en train de préparer en amont sur la collection qui arrivera cet été avec plein de nouveautés. J'ai juste beaucoup trop hâte. Donc voilà, je vous souhaite bon appétit et je vous retrouverai juste après. Ah, le chaud! Ça vient de sortir de la casserole. A few moments later. Bon, je vais prendre un petit moment et profiter de ce vlog et de cet après-midi pour vous montrer le taf que je suis en train de faire sur Base Athletics pour les prochains drops, nouvelle collection et l'évolution de la marque. Parce que comme je vous avais dit dans les anciens vlogs et sur les stories Instagram pour ceux qui me suivent, je change complètement de fournisseur. Là, le fournisseur qu'on a eu jusqu'à présent, c'est officiellement terminé. Pourquoi? Tout simplement parce que je commence à apprendre de mieux en mieux, j'apprends de mes erreurs et j'ai de plus en plus de connaissances entre guillemets dans le domaine de la mode, etc. Donc là, l'objectif pour 2023 et les années à venir, c'est de step up la marque et d'augmenter la qualité de façon considérable. D'ailleurs, vous avez été nombreux à le remarquer avec une partie du dernier drop, parce que la nouvelle collection de décembre, il y a eu un mix entre l'ancien fournisseur et le nouveau fournisseur. Donc je tenais à vous montrer un petit peu tout ce qui va arriver dans les nouveaux drops et vous expliquer 2-3 trucs. Donc là, ce que vous voyez ici, ce cargo et ce pull, c'est ce qui est actuellement sur le site. Et les deux là que j'ai reçus avec l'ancien logo qui n'était pas là depuis super longtemps, c'est le t-shirt et le hoodie que je viens de recevoir du Portugal avec encore un nouveau fournisseur, parce que là, il y en a plusieurs. Et je tenais tout simplement à vous montrer tout ça pour que vous puissiez voir ce qui vous attend dans les prochains drops. Donc forcément, il y aura la plus grosse collection, le plus gros drop qui arrivera courant de l'été. Ça va être la collection été avec beaucoup de nouveaux produits, beaucoup de nouveautés. Je vais bosser avec un styliste, les nouveaux fournisseurs, donc ça sera pour l'été. Mais comme c'est quand même un petit peu loin, j'ai pas envie de rester 4, 5, voire 6 mois sans nouveautés. Donc il y aura quand même un nouveau drop entre avril et mai en fonction de la durée de production et de la durée de livraison. Parce que c'est super long. Donc je vais vous montrer ici ce qui va arriver courant. Mais je vais commencer par le bas. Donc là, on a tout d'abord un tout nouveau pantalon cargo. Donc celui que vous voyez ici, c'est l'ancien de la nouvelle collection qui était disponible en 3 coloris, qui est un pantalon cargo beaucoup plus fin et beaucoup plus stretch, comme vous pouvez voir, avec les cordons de serrage comme ceci, qui a un look du coup beaucoup plus, on va dire, athlétique, performance, que vous pouvez mettre à la salle pour l'entraînement, mais aussi pour sortir au quotidien. Donc on a une matière extrêmement légère, extrêmement élastique, avec les poches cargo, la plaque métallique Base Athletics et le cordon de serrage juste ici. Et ici, on a donc un vrai pantalon cargo qui est beaucoup plus épais. Forcément, vous voyez la différence. Ici, on est sur un truc élastique, léger, un peu sportif. Et là, c'est vraiment du 100% coton, extrêmement épais. Et celui-ci, c'est vraiment pour un look classe, prêt à porter, que vous pourrez mettre dehors. Avec le cordon de serrage ici, forcément les poches cargo. Il manque juste la plaque métallique qui viendra aussi ici. Et au niveau des cordons de serrage pour en dessous, il y a 2 ficelles. Comme ça, vous pouvez soit le porter avec une coupe droite en bas, soit le serrer pour avoir une coupe resserrée au niveau des chevilles. Celui-ci sera disponible en 3 coloris. Un kaki foncé, le beige que vous voyez juste ici et bien évidemment un noir. Donc ça, c'est la première pièce qui arrivera début mai, on va dire. Et pour aller avec, il y aura 3 nouveaux t-shirts. Ici, le t-shirt un petit peu couleur sable, beige. Ici, le t-shirt kaki et le t-shirt gris. Donc ces t-shirts, c'est aussi le nouveau fournisseur, ils sont en 100% coton et c'est la même matière que le t-shirt que je porte ici, avec un col épais, bien cintré, du coton heavyweight. On est sur un grammage de 210 GSM, donc ils sont relativement lourds. Et vous voyez la qualité, elle est vraiment clean. L'idée avec ces 3 couleurs, c'est que chacune des couleurs puisse aller avec le pantalon cargo. Donc voilà pour les t-shirts et le cargo. Ensuite, on a une de mes pièces préférées que je mettais parfois en story, vous l'avez déjà vu, c'est la veste. Elle est plutôt légère et a un look extrêmement stylé avec la petite étiquette à l'intérieur. Celle-là, je vais la porter pour vous la montrer juste après. Et il y aura également juste une plaque métallique ici, Base Athletics. Donc pour cette veste, je voulais vraiment rester sur un style noir, un truc bien simple, bien classique, avec une coupe vraiment stylée. Elle sera dispo donc en 2 coloris, un noir, celle-ci, et aussi un espèce de beige gris clair pour avoir 2 teintes de couleurs. Et je vais la porter tout de suite pour vous montrer à quoi elle ressemble. Ensuite, il y aura des nouveaux pulls qui seront de la même matière que celui-ci, mais évidemment pas avec ce logo, mais ils auront donc la petite plaque métallique ici, Base Athletics, et cela on est sur du 100% coton aussi,
sur du French Terry, donc du jersey, avec un intérieur plutôt doux. Et ça aussi, c'est du heavyweight. Donc pour ceux qui connaissent les pulls là que j'ai produits et que je vais produire pour les nouvelles collections, on est sur, au niveau du grammage, on est sur du 450 GSM. Donc ils sont vraiment lourds, ils sont vraiment quali. Et c'est ça que je voulais, c'est sur ça que je voulais insister pour cette année 2023. Et le petit produit que j'aimerais vous montrer pour cette vidéo, c'est la production, là elle est lancée, le magnifique gym bag, donc le sac que vous pourrez emmener pour vos voyages ou pour la salle. Je vous l'ai montré dans une autre vidéo, là vous voyez la zipette, elle est juste en diagonale, c'était le prototype. En fait j'aime pas trop, je pensais que la truc diagonale c'était stylé, mais quand on met beaucoup d'affaires c'est un petit peu chiant, donc ça je vais le corriger, et la zipette sera droite, donc on a les deux poignées pour le prendre au niveau de la main, on a aussi la longue poignée pour le mettre au-dessous de l'épaule, renforcée bien évidemment au niveau des attaches ici et ici pour qu'il puisse ne pas se casser avec le cordon de serrage. On a ici l'emplacement en mèche pour mettre la gourde. On a une poche à l'avant ici avec le logo Base Performance, une poche à zip sur le côté, une poche à zip sur l'autre côté et une poche bien évidemment à l'intérieur. Ça, je suis super content, ça faisait extrêmement longtemps que je voulais pouvoir vous proposer un sac pour les voyages, pour aller à la salle, pour représenter tout simplement la marque et la performance, et je trouve que le résultat il est plutôt sympa. Donc voilà pour cet après-midi, n'hésitez pas à me dire c'est quoi vos pièces préférées, ce que vous pensez de ce sac, ce que vous pensez des 3 coloris des t-shirts. Et je suis juste trop content de vous avoir montré ça. C'était un petit peu long, désolé, mais ça fait longtemps que je vous ai pas montré les coulisses de Baseltix, les coulisses des nouvelles collections et des nouveaux drops, et je tenais vraiment à vous remontrer ça. Et ces vidéos du mercredi soir, elles sont là pour ça, pour que je puisse vous montrer l'évolution de la marque, parce que si j'en suis là aujourd'hui, c'est grâce à vous. Si je peux augmenter la qualité, changer de fournisseur, découvrir de nouvelles choses et apprendre au fur et à mesure pour vous proposer de la meilleure qualité, c'est simplement grâce à vous et grâce à votre soutien depuis le début. Voilà, il n'y a plus qu'à attendre maintenant mi-avril, fin avril, début mai pour le prochain drop. Je sais que vous allez kiffer. Et ensuite la collection été qui va arriver tellement fort avec normalement, je peux même pas dire, mais beaucoup de nouveautés. Donc voilà, en tout cas, retour au charbon, et je pense que je vous retrouve juste après pour la fin de cette vidéo, parce que je pense qu'elle est quand même assez longue. Attendez, je suis un ouf, j'ai oublié de vous montrer un truc aussi super important qui arrive et que vous attendez depuis super longtemps, parce que je vous l'ai teasé pendant très longtemps. J'ai pas encore tout, c'est ce dont je vous parlais dans le dernier vlog. Est-ce que vous êtes prêts? Regardez-moi ça les gars. Est-ce que vous devinez ce que c'est? Les chaussures de Power à talonnettes, basse performance. Ça faisait tellement longtemps que je les attendais. Elles sont là, toutes neuves, toutes clean, avec donc le logo ici sur l'avant, basse performance, donc sur le scratch, avec les lacets. Et on a l'autre logo juste derrière, basse performance, avec la talonnette. Et je suis aussi censé recevoir les ceintures qui devaient arriver courant janvier, en même temps que les chaussures. Il y a eu du retard, ça arrive courant mi-février, mais donc toutes les chaussures et les ceintures, ça arrivera en précommande et ça ira parfaitement avec le sac, comme vous pouvez voir juste ici. Et ça, franchement, je suis trop content de pouvoir vous les proposer, parce que je vous en ai parlé pendant longtemps et elles sont enfin là. Full black, bien évidemment, parce que c'est le truc le plus stylé. Et pour tous ceux qui les attendaient, qui se demandaient quand ça arrivait, bah soyez prêts, parce que les précommandes sont bientôt là. Et je suis content, ça ira des tailles 39 à taille 45 pour ceux qui se demandent. Mais bien évidemment, je referai un brief complet là-dessus. Mais sachez que ça arrive. Voilà la mif, je suis content. Bon, pour terminer cette vidéo, je vais vous montrer comme promis la veste et le pantalon cargo que je porte ici, donc avec le t-shirt oversize qui est actuellement disponible sur le site. Et donc voici à quoi ressemble le cargo une fois porté en M. Bien évidemment, il est, donc comme je vous l'ai dit, vachement épais. On a au niveau des chevilles les deux ficelles pour pouvoir le serrer. Là je le porte avec la coupe droite. On a ici au niveau de la taille les deux cordons de serrage. On a bien évidemment donc la triple poche cargo avec le zip, la poche à zip ici et les deux poches arrière au niveau des fesses, donc côté gauche et côté droit. Et voilà donc le rendu. Pour ceux qui se demandaient, moi je trouve qu'il rend vraiment bien, surtout avec le t-shirt oversize. Et je vais tout de suite mettre la veste pour que vous voyez aussi à quoi elle ressemble. Donc voilà au niveau de la veste, j'espère que vous voyez bien, là elle est ouverte, avec le col droit en haut. Ça a une coupe un petit peu bomber, mais cette veste, elle rend vraiment bien avec le cargo, comme vous pouvez le voir. Et bien évidemment, elle a aussi deux poches à zip sur chaque côté. Il y aura juste là la petite plaque métallique aussi. Mais donc voilà, le rendu global avec la veste et le pantalon cargo.
N'hésitez pas à me dire. Voilà pour le rendu global. Je sais qu'on voit pas extrêmement bien dans ce miroir à cause de la lumière du jour, mais j'espère que vous avez pu avoir un petit aperçu. Et en tout cas, c'est ce qui marque aussi la fin de cette vidéo. Je pense que je vous ai montré assez de trucs et que j'ai assez parlé de la marque. Ça faisait super longtemps, mais c'était vraiment important pour moi parce que je voulais vraiment profiter de cette vidéo pour vous montrer les nouveautés, les prochains drops et vous montrer un petit peu les backstage de la marque. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura plu. Le charbon continue pour moi, que ce soit la muscu, la course à pied et base athletics. Moi je vous dis donc à dimanche prochain pour la prochaine vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous aimeriez voir comme vidéo, comme challenge, comme FAQ, comme sport que j'essaye, comme fit, peu importe. Dites-moi toutes les vidéos que vous aimeriez voir dans les commentaires. Je serai là pour les faire du mieux que je peux. Et voilà, force à vous la mif, prenez soin de vous et à dimanche. Ciao.